Mercedes qui est donc parti de la pole position grâce à George Russell pour la première fois en cette saison 2022. La dernière pole position, c'était Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021. C'était l'avant-dernière épreuve de la saison dernière. Mercedes qui faisait plutôt le profil bas avant d'arriver à Budapest en disant « Oh là là, c'est un terrain de jeu qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu notamment à Silverstone, au Castellet, donc il ne faut pas s'attendre à d'aussi bons résultats. » Bilan, Hamilton deuxième, Russell troisième. Ça fait 8 podiums sur l'ensemble des 6 derniers Grands Prix, dont 5 de suite d'ailleurs pour Lewis Hamilton. On va faire le point, Stéphane, si tu le veux bien, là, sur les points marqués par Mercedes sur les 3 derniers Grands Prix. Eh ben, on voit que Mercedes est quasiment à faire jeu égal avec Red Bull. 103 points inscrits par Red Bull, 100 tout rond pour Mercedes. Ouais. À 3 points près, là on est vraiment dans l'ordre du détail. 69 pour Ferrari. Mercedes est en train de revenir dans le jeu, Stéphane. Troisième force du plateau maintenant, incontestablement. L'écurie capable de gagner, aussi bien que Ferrari et Red Bull. On en vient à la même chose, c'est qu'ils ont la paire de pilotes la plus rapide et la plus complémentaire, surtout. Plus fort que Leclerc plus Sainz chez Ferrari, encore plus fort que Verstappen et Perez chez Red Bull. Et si d'ailleurs Mercedes remonte aussi et prend maintenant 2 places sur le podium, c'est que Perez en est descendu. Alors, on est descendu Il s'écroule complètement. Et Oui. qu'en même temps, c'est ce que tu me faisais remarquer, le patron est de retour. Lewis Hamilton. Écoute, oui, je trouve que. Et puis, alors, franchement, ce pilote est formidable parce que, souviens-toi, juste avant Silverstone, il avait dit j'en ai assez de faire des expérimentations techniques. Oui, C'est ce qu'il faisait beaucoup le vendredi. Il faudrait que George prenne sa part. Et on a vu vendredi qu'ils ont fait des tests, on va y revenir, dans tous les sens pour 2023. Ça veut dire qu'il a encore cette volonté de travailler pour le collectif, de s'oublier pour faire avancer la cause commune avant de regarder son propre résultat. On a peut-être un petit peu mieux équilibré aussi la charge de travail entre les deux. Peut-être que la remarque de Lewis Hamilton a quand même obligé à donner un petit peu plus de devoirs à faire aussi à George Russell. Mais sur les 5 derniers Grands Prix, effectivement, tu l'as noté, là, en ce qui concerne les points marqués par Lewis Hamilton, c'est encore net. Je vois Verstappen 108 points, Hamilton 84. Voilà. Et les autres sont un peu plus loin, Sainz 73 points, Leclerc 62, Russell 59 et Perez 44. Ouais, donc, Perez dévisse un petit peu. Hein. Ah mais complètement. Donc il est là. Je dirais que ça fait plaisir parce qu'un pilote de cette stature et par rapport à ce qui lui est arrivé à Abu Dhabi, moi je pense qu'à ça. On a cette idée qu'il continue, qu'il a retrouvé une flamme qu'il n'avait pas en début de saison parce qu'il était encore sous le coup de la perte du titre mondial, des circonstances l'an dernier. Et là, il l'a dit d'ailleurs juste avant, je crois que c'était les qualifs, le vendredi, il a dit je me sens encore plein d'énergie pour continuer en Formule 1. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus on a avancé dans cette saison qui était compliquée pour Mercedes, on l'a vu dépérir pendant un moment et puis d'un seul coup renaître de ses cendres. Alors évidemment, il y a eu Silverstone, il y a eu encore, bon, on l'a dit, hein, cette série de 5 podiums consécutifs qui finalement le nourrit. C'est presque à se demander si cette trêve estivale qui arrive, qui va faire du bien à beaucoup de monde, si elle n'arrive pas au mauvais moment pour Mercedes, ça risque de casser un élan. Non, mais même pas parce que tu sais, Gilles, que les usines vont fermer, que même les souffleries, voilà, c'est ça, ne tourneront pas. Là, il y a peut-être des ordinateurs qui tourneront en catimini ailleurs, comme ça. Prendre l'ordinateur et rentrer chez soi. Voilà. Mais tu noteras quand même que à la régulière, sans safety car, il termine à 7 secondes. Ouais. C'est l'écart le plus faible par rapport à un vainqueur. Alors, Verstappen est parti dernier, il a peut-être géré en fin de course, mais quand même, 7 secondes, après, je crois que c'était les 10 secondes au Castellet. En partant 6e sur la grille. Ou 7e 6e, 7e 7e pour Hamilton. Oui, voilà. oui, il était donc, les c'est juste extraordinaire. Le départ qu'il fait, c'est fin, c'est opportuniste. Il y a les Alpines qui sont en train de se chamailler. Pour tout dire, Ocon est plus occupé à bloquer Alonso que de garder sa position. Et Hamilton, il fait le tour par l'extérieur. Là, vraiment, c'est brillant. Et puis surtout, on voit Verstappen revenir comme une balle dans ses rétroviseurs. Et là, on se dit, ça recroqué, pas du tout. Voilà. Alors Verstappen a un petit problème d'embrayage depuis quelques tours, mais en fait, il le pousse
à rentrer au stand plus vite parce qu'il l'écœure. Ouais. Verstappen comprend qu'il ne va pas le doubler. Et là, je me dis encore, il se passe quelque chose et on n'est plus dans la même histoire que de ce début de saison. Et c'est lui qui fait ça, hein. Donc franchement, c'est extraordinaire. On a retrouvé un Lewis Hamilton, on le voit d'ailleurs, je trouve que c'est assez manifeste quand il se prépare dans son langage corporel, qui n'est plus du tout le même qu'il y a un mois et demi, où